Aujourd'hui, on va s'attaquer aux célébrités, plus précisément à Ariana Grande et à la polémique autour d'elle. Ça fait quasiment 2 ans que Ariana n'arrête pas de faire parler d'elle, mais pour les mauvaises raisons, son physique. Elle est de nature mince, plutôt fine, sauf que depuis quelque temps, elle est très maigre. Et ça, les gens, ça leur tenait à cœur de le lui faire savoir. Alors qu'on pensait que les gens avaient enfin lâché la grappe à Ariana, le film Wicked sort et elle doit en faire la promo. C'est là que les choses partent en cacahuète parce qu'on s'aperçoit qu'elle a perdu beaucoup de poids. Était-ce pour les besoins du film? On n'en sait pas grand chose. Mais toujours est-il que cette histoire n'est pas passée inaperçue chez les Américains car ça leur a fait penser à l'histoire de Judy Garland, l'actrice qui joue dans le tout premier Magicien d'Oz. On va maintenant se pencher sur l'histoire de Judy Garland pour comprendre pourquoi les Américains se préoccupent tant de la situation de Ariana Grande. Judy a été choisie pour jouer dans le Magicien d'Oz alors qu'elle avait seulement 14 ans. Et il lui a été fait savoir par les équipes de production qu'elle ressemblait à un cochon avec des nattes à l'écran, tellement elle était grosse. Je vous laisse seulement imaginer les dégâts que cela peut causer dans l'esprit d'un enfant. Un peu plus tard, à l'âge de 18 ans, on apprendra qu'elle aura dû faire beaucoup de concessions sur la nourriture pour évoluer dans ce milieu. Elle avait une alimentation à base de soupe de poulet, de beaucoup de café et de plusieurs pilules par jour, histoire de calmer son appétit. Et aussi de quasiment 80 cigarettes par jour. Et selon certaines théories, ces troubles lui auraient créé une dépendance aux drogues qui auront malheureusement eu raison d'elle. Et pour les Américains, l'histoire est en train de se répéter avec Ariana. D'autant plus que selon certaines rumeurs, elle se serait effondrée lors du tournage. Alors, ça, c'est ce qui concerne la polémique autour de son poids. On va maintenant passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les bails chelous. Le film dans lequel elle joue explore l'univers de la magie, sujet qui suscite beaucoup de controverses parmi les croyants. La télévision et le cinéma en particulier sont des outils de communication extrêmement puissants, capables d'influencer profondément notre société. Alors que les religions monothéistes comme le christianisme et l'islam appellent à fuir les pratiques occultes et à chercher refuge auprès de Dieu, des œuvres telles que Harry Potter ont popularisé et même idéalisé la magie. Pour beaucoup, ces récits fictifs ont nourri un intérêt pour l'occulte, éloignant certaines personnes des enseignements religieux. Quand vous entendez ça, vous devez sans doute vous dire « Oui, vous les croyants, vous êtes trop coincés, soyez un peu plus modernes, soyez un peu plus ouverts. » et blablabla. Sauf que, aussi surprenant que cela soit, il y a dans des livres écrits des centaines d'années avant nous, des choses qui prédisent ce que nous sommes en train de vivre là maintenant. L'un de ces livres nous dit, dans le livre de Deutéronome, ceci: qu'il ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui tire des présages, qui observe les augures, qui use de sortilèges, qui consulte les esprits ou les devins, ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Deutéronome 18, 10, 12. Le Coran, à son tour, confirme ces choses en ces termes. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Or, Salomon n'a jamais été mécréant, mais ce sont les diables qui l'ont été, enseignant aux hommes la magie. Sourate 2 Al-Baqarah, verset 102. Ça, c'est les versets que moi j'ai trouvés. Je sais que vous avez mieux, donc venez dans l'espace commentaire, dites-nous les versets que vous avez. Je pense que ça va être quand même très intéressant de voir que il y a plein de versets dans les livres anciens qui justement nous disent, les gars, ça là, non. Dieu ne veut pas de ces choses-là. Histoire d'illustrer mon propos, on va aller un peu plus en profondeur pour vous montrer la lutte acharnée qui se joue contre le camp du bien et celui du mal. Le truc assez intéressant avec le cinéma en général et la vidéo en particulier, c'est que quand une œuvre, une vidéo est par exemple mal faite, tout de suite vous le voyez et votre esprit critique entre en jeu. Pour vous dire, ah mais ça c'est pas bien fait, ça on aurait dû faire ci, ça on aurait dû faire ça. Et du coup, vous n'arrivez pas à entrer totalement dans l'œuvre qui vous est présentée. Et les studios Hollywood et compagnie, ils ont la maîtrise de cet art-là. Si bien que quand un film est bien fait, votre cerveau met l'esprit critique en veille. Votre esprit conscient est en veille. Ce qui fait que tout ce qui vous est montré est accepté et quasiment digéré sans trop de questions. À ce moment-là, quand tu regardes un film,
tu vois pas ce qu'il y a derrière. Tu es concentré sur l'histoire qui t'est montrée. Je vous donne un exemple. Quand tu regardes un film, par exemple, sur un film chrétien, je vous donne l'exemple d'un film chrétien. Quand tu regardes un film chrétien, tu sais d'ores et déjà que ce film-là a pour but de te montrer à quel point Dieu, Jésus, la chrétienté, c'est quelque chose de bien et que il faut que tu ailles vers cette voie. Sauf que quand tu regardes un film sur, par exemple, on va dire la magie ou tout ce que tu veux, de ce monde-là, par exemple, il y a un message qui est celui de... Par exemple, prenons l'exemple du film Wicked. Il parle du pouvoir de l'amitié. Enfin bref, il parle de l'amitié. Quand tu regardes ça, tu es concentré, le message est beau. Ils sont forts. Le message est beau, c'est très bien fait, tu es en larmes et blablabla. Tu regardes ça, tu es convaincu. Sauf qu'il y a un message derrière. C'est la magie. À l'époque, par exemple, quand on savait qu'une personne était sorcier ou sorcière, on brûlait la personne. Avec l'arrivée de ces films, on est beaucoup plus enclin à accepter et à tolérer ces choses-là. Si bien que même si tu n'avais pas des idées qui allaient vers ces choses-là, à force de voir ça, tu te familiarises avec ça. Après ce que je viens de vous dire, je vais vous montrer comment l'influence de ces films-là agit dans la vie de tous les jours de certaines personnes. Je suis tombé sur une vidéo dans laquelle la journaliste dit ceci. Ce film compte beaucoup pour moi, car il y a des millions d'enfants comme moi qui ont trouvé refuge dans la sorcellerie. Et elle dit ça avec les larmes aux yeux. You really did it. Thank you so much. From a nerdy theatre kid who was othered at school my whole life, this film means so much to me, and there are so many millions of kids like me who find refuge in the witches. And I just want to let you know, I'm a nobody, but you did it. Et ce qui est fou, connaissant les croyances d'Ariana, elle répond en disant It was the highlight of my life. Vu qu'elle invoque le nom de Jésus, on va se pencher sur la vie d'Ariana pour voir ce qu'elle pense de lui. Je suis tombé sur un extrait dans lequel Ariana nous dit ceci. On lui demande est-ce que la religion fait partie de sa vie. Et elle répond, je cite, « Je suis allée à l'école catholique. C'était drôle. » Et là, elle se rend compte de la connerie. Parce qu'elle dit, en rigolant, comme pour dénigrer en fait cette religion-là. Was religion a part of your life growing It up? was, yeah. I went to Catholic school. It was so funny and Elle comprend la connerie et elle se reprend en disant non, ça ne l'était pas. Tu sais, je suis italienne. J'ai appris les us et coutumes de l'école du dimanche, etc. C'était une époque très homophobe, donc je me suis tourné vers la spiritualité. No, it's not funny. It's like, you're raised, I'm Italian. I went to Catholic church. She's Italian. Yeah, I learned, I went to class. I did the Sunday church thing, and I think it was the Pope at the time was like totally homophobic and totally not a fan of women at all, or also SpongeBob or Harry Potter, and I was like, nah, this, I can't do this. Not for me. I was like, I'm out, guys, I can't do it. And I just became more spiritual because it didn't feel like something that, and a lot of people do, it obviously, it resonates with them and it helps them through Yeah. I just feel like I'm not a very religious person, so I became more spiritual, and here I am. Voyons voir maintenant de quelle spiritualité il s'agit. Dans cette autre interview, l'intervieweur lui demande si elle peut lui tirer les cartes du tarot. Can you do a tarot card reading for me? Je pense qu'elle dit ça en rigolant, sauf qu'elle répond premier degré. Oh, c'est dommage parce que je les ai pas apportés. Et donc lui il dit, attends, tu les as tout le temps sur toi au cas où il faut tirer les cartes à quelqu'un. Oh my god, I wish I brought them Yeah, what is that? What are you just walking around set looking to do readings for every people? day. Elle dit oui, je les ai tout le temps sur moi parce que c'est eux qui viennent à moi. No, they come to me. Oh, interesting. They come to me. Et donc il lui demande quoi, t'es une sorcière? Et elle dit oui, je suis une sorcière de chez sorcière. You are a witch? I am indeed the witchiest witch. D'ailleurs, il m'est arrivé une dinguerie dernièrement. Il faut que je m'en rappelle. C'est un truc de sorcier. Something happened recently that I actually couldn't wrap my head around. I need to remember it. I need to remember it. To be fair, you couldn't wrap your head around it, so... It was the witchiest thing. Yeah, I couldn't, and I didn't. I forgot it. Clearly, you just have to keep Wait, there going. was something really witchy.
En gros, lors du tournage de ce film, elle venait avec ses cartes du tarot, cartes de tarot qu'elle a quasiment tout le temps sur elle. Vous vous rendez compte du schéma qui est en train de se construire? Je reprends l'exemple du film chrétien. Si il y a un film chrétien et on cherche des acteurs, la plupart des gens qui vont aller sont des gens qui sont qui ont une foi pour cette religion ou qui ont une attirance, on va dire, pour la religion chrétienne. Donc, le premier rôle, les rôles principaux là, on va généralement donner ça à ces personnes parce que quand ils y vont, c'est justement pour le bien de cette cause. C'est des gens qui ont généralement des liens très étroits avec ce qu'ils sont en train de jouer. Je ne fais pas de généralité en disant que c'est tout le temps comme ça. Là, je parle de ce cas particulier où il s'agit de magie. Et l'actrice qui joue le rôle, croit en ces choses-là. Donc, quand elle y va, c'est justement pour faire entendre cette voix de la magie. Ça me fait penser au film Santa. En gros, c'est un petit qui est censé envoyer une lettre au Père Noël à Santa, sauf qu'il se trompe, il envoie à Satan. Et le gars qui joue le rôle de Satan, c'est un gars qui est connu justement pour avoir un lien extrêmement étroit avec le petit bonhomme sous terre. Il a d'ailleurs dans Jack Black, voilà. Il a d'ailleurs dans certaines vidéos dit qu'il avait fait un pacte par le passé avec le petit bonhomme sous terre. Et voilou. C'est pourquoi la question est vraiment d'actualité. Est-ce que si vous avez un enfant, vous lui laissez regarder ce genre de film ou au contraire, vous y opposerez? J'attends impatiemment vos avis dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas le like et l'abonnement qui font plaisir.